Chercher l'appui ici. Hop là! Yo! Bonjour tout le monde, mon nom est Sébastien Damour et bienvenue au 5e épisode de Culture MTB. Ça va être le dernier également pour la saison de Mountain Bike 2021. Ensuite, je vais continuer le projet avec la saison de Fat Bike puisque c'est un type de vélo que je pratique et je veux continuer à faire découvrir des réseaux de sentiers à des gens tout à travers le Québec. Cet épisode va être un petit peu différent puisqu'il va comporter seulement sur un réseau de sentiers. On ne fera pas l'analyse de différents réseaux dans la Nodière, donc il n'y aura pas de recommandation camping. Par contre, on va avoir une recommandation bière et également un conseil qu'on va voir un peu plus tard dans l'épisode. Donc en cet 5e épisode, on s'en vient visiter Ski Montcalm dans la Nodière. Ce qu'il faut noter de Ski Montcalm, c'est que l'opportunité de rouler là est petite puisque ça l'ouvre seulement de mi-août jusqu'à la mi-octobre. Le réseau est conçu de 9 pistes et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a vraiment un bon mélange entre le tech et le flowy. On a de la racine, on a de la roche présente et on a également des berms avec beaucoup de support. Les builders ont fait un excellent travail. Pour le conseil du jour, c'est plutôt simple. Vous allez me dire probablement que c'est anodin, mais on va parler de comment bien huiler sa chaîne. C'est un élément de maintenance important pour conserver une transmission en bonne forme et pouvoir l'utiliser plus longtemps. On va y aller en 4 étapes. Première étape, qui est la plus importante, on va parler du dégraissage. On va vouloir utiliser un dégraisseur. Personnellement, j'opte pour un dégraisseur biologique. J'applique le dégraisseur sur la cassette en priorité en faisant tourner la chaîne. Ça permet de maximiser le dégraisseur appliqué. On peut utiliser un chain cleaner, mais on peut très bien faire tout à la main avec un microfibre. La deuxième étape va être au niveau du séchage. Il faut bien sécher les composantes de la transmission avant d'y appliquer de l'huile. Dépendamment du dégraisseur qu'on utilise, la deuxième étape n'est peut-être pas nécessaire. Chez Mint & Dry, le dégraisseur laisse un fini sec, donc on n'a pas besoin de rincer et de sécher. Il est préférable d'attendre au moins 30 minutes avant de mettre du lubrifiant. Maintenant, passons à l'étape du huilage. La technique de maille par maille, en théorie, est la meilleure et la plus complète. Par contre, combien le font correctement? L'idée est d'appliquer un mince filet de lubrifiant sur la partie intérieure de la chaîne. Et notez bien, j'ai dit la partie intérieure, sauf en conditions wet. Donc, quand vous allez rider dans les conditions humides et mouillées, là, je vais vous recommander d'en mettre sur les deux côtés pour éviter d'avoir de la corrosion sur la chaîne. La quatrième étape, c'est d'enlever l'excédent. Et excédent, il y aura si vous en mettez trop. Comme n'importe quel lubrifiant dans la vie, il faut faire attention pour ne pas trop en mettre. OK. Oh yeah. OK. Pop, pop. Wouh! Ça, puis tu le gardes. Ah! Je pensais Gotti encore.
Yo! Oh! Woo! Ah, je viens planter dans un arbre, moi. Ah, c'est bon ici. Tu veux, moi je l'ai caissé. Là, j'ai bouncy off. Bouncy off aussi, le banc est venu me fesser le cul. Bouncy off the pedals. Okay, I'm going. Dude, J'étais bien plus smooth celui-là. Là. j'en ai tellement. Il était tellement pas smooth, moi je suis pas capable de le fou. Il a fallu que je crisse le frein avant pour faire baisser mon devant, même. Quand je suis venu la première fois, on est passé avec mon frère ici. Je pensais jamais faire ce drop-là. Ce que je vais vous recommander au niveau de la bière, c'est de passer à la ferme et brasserie Macallan. Vous allez avoir un vaste choix et choisissez ce qui est dans votre goût. Personnellement, j'ai été avec une bière de saison qui est à 5 % d'alcool et j'ai énormément apprécié le goût. Ça a l'air de rien ici, là, mais c'est très steep et très technique. Pat, you OK? Tu passes ici. Voilà ce qui conclut l'épisode 5 de Culture MTB avec notre visite au Ski Montcalm. J'espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, abonnez-vous à la chaîne, participez dans les commentaires et likez la vidéo. En passant, mes pistes favorites à Ski Montcalm, c'est la 3, la cachette, la 4, la tournade et la numéro 2, le mur.